D'après les révélations du Consortium international des journalistes d'investigation, Emmanuel Macron aurait réalisé un deal avec Uber en 2016. Et l'objectif de l'accord, faciliter le déploiement d'Uber dans l'Hexagone. Et si les dirigeants d'Uber ont choisi la France comme premier pays pour s'installer à l'étranger, c'est pas un hasard. En fait, notre pays, pour la firme américaine, c'était une proie facile. Pour comprendre pourquoi la France était une cible pour Uber, il faut revenir au début de l'appli. Alors on est à Paris en 2008 et 3 jeunes entrepreneurs américains sont présents pour un salon qui s'appelle le Web. Ils sont sous les immeubles haussmanniens et ils se rendent compte d'une chose, ils ont énormément de difficultés à trouver un taxi. Là, ce qu'ils racontent, c'est une épiphanie. Ils vont avoir l'idée d'inventer une application avec des chauffeurs disponibles 24 heures sur 24 qui vont conduire des belles berlines. Toute cette histoire officielle, elle se déroule en France. Donc on se rend bien compte que notre pays est ciblé par Uber depuis le début. Pourquoi ? Pour des raisons qui en tiennent à la législation française. En 2009, en France, une loi a été votée et elle a permis la création du statut de VTC. En fait, c'était des chauffeurs Uber avant l'heure qui attendaient les touristes au pied des hôtels. Et dans le même temps, Hervé Novelli, secrétaire d'État dans le gouvernement Fillon, va proposer la création du statut d'auto-entrepreneur. Ce statut, il est très intéressant pour Uber parce qu'ils ont au cœur de leur système les travailleurs indépendants. L'idée pour l'entreprise américaine, c'est que s'ils ont recours à des salariés, la charge sera trop importante. Ils ont donc recours à des indépendants qui vont assumer seuls la charge des voitures, des crédits, de l'essence, des assurances. Bref, le statut d'auto-entrepreneur, c'est du pain béni. Pour développer leur activité en France, ils vont avoir besoin de travailleurs. Et ces travailleurs, ils vont les chercher en banlieue, où il y a un vivier, des jeunes qui sont réceptifs à l'idée d'entrepreneuriat, d'être leur propre patron et de conduire des belles berlines. Et c'est là que Macron entre en jeu, parce que cette conception, il la partage pleinement avec Uber. En tant que ministre de l'économie sous François Hollande, il va jouer le rôle d'intermédiaire. Parce que jusqu'à présent, les autres membres du gouvernement, Bernard Cazeneuve et Manuel Valls, sont plutôt récalcitrants à l'idée de cette application. Dans ce contexte, Emmanuel Macron va être le relais qui manquait à Uber pour développer leur activité en France. Il va défendre les intérêts d'Uber auprès du gouvernement et débloquer certaines situations comme des grèves ou des lois trop contraignantes. Et dans les médias, il va vanter les mérites de l'entreprise. Par exemple, sur Mediapart, en pleine campagne présidentielle, il va dire ceci. Allez, Astin, expliquer aux jeunes qui font chauffeur Uber, de manière volontaire, qu'il faut mieux aller tenir les murs ou dealer. Les quartiers aujourd'hui où Uber embauche, mais Uber comme d'autres qui sont français, embauche ces jeunes, ce sont des quartiers où nous, on ne sait rien leur offrir. Dès lors, malgré les protestations sociales, Uber n'a cessé d'étendre son influence dans le paysage économique français. 10 ans après, les conditions de travail pour les chauffeurs se sont considérablement dégradées. Et surtout, cette séquence a ouvert une brèche, celle de l'ubérisation, et de nombreux acteurs économiques s'y sont engouffrés.